suis responsable de la qualité des soins et des services administrés au niveau du centre d'hébergement de Contrecœur et aussi de la Jemmeraie. Et je suis responsable de l'établissement aussi au niveau de la sécurité. C'est un milieu de vie où on essaie de développer un milieu de vie pour les personnes âgées. Le milieu de vie, pour nous, c'est d'essayer d'aller... C'est sûr qu'on ne sera jamais comme à la maison, mais on essaie d'aller chercher des valeurs, des éléments qui sont peut-être intéressants pour les personnes âgées, comme ils vivaient à la maison. Fait qu'on essaie d'aller chercher des activités, on essaie d'aller chercher des motivations. C'est pour ça que quand les résidents rentrent, on leur demande aux familles de nous donner une histoire de vie. Fait qu'à partir de ça, parce que ces personnes-là, avant d'entrer à l'hôpital, il était quelqu'un. Fait qu'on travaille avec les gens pour les faire comme une personne unique, en fait. On veut développer le côté personnel. Toute la même approche. On a une conseillère milieu de vie qui, elle, on regarde pourquoi qu'on dirait non à un résident quand il nous demande quelque chose. Le résident qui veut aménager sa chambre, le résident qui veut avoir une touche personnelle, le résident qui voudrait faire une activité. C'est pour ça qu'on a des cafés rencontres où les gens décident à chaque mois qu'est-ce qu'ils vont faire comme activité pour le mois prochain. Fait que c'est pas toujours juste d'aller manger au restaurant, ça peut être d'aller jouer au bingo, ça peut être d'aller voir une pièce de théâtre, ça peut aller faire une croisière en bateau. Et on essaie de rassembler le plus possible à une vie sociale. Non, mais on a des indicateurs de qualité. On se rend compte que les gens ont une moyenne d'âge beaucoup plus âgée. Voyez-vous, 100 ans, il y a une dizaine d'années, l'hébergement, on n'avait presque pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont 100 ans et plus qui sont en hébergement. On a un taux de satisfaction aussi qui est plus intéressant de plainte. Il n'y a pas de plainte. Les plaintes ont diminué. On a des comités où les résidents viennent exprimer leurs besoins, où les résidents viennent nous dire qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Puis on regarde toujours avec eux autres pour répondre à leurs besoins. Donc, il y a un taux de satisfaction plus élevé. On implique les familles aussi là-dedans. Il y a des équipes interdisciplinaires où on va voir avec eux c'est quoi leurs besoins primaires. Donc, ça se mesure dans le sens de la qualité parce qu'il n'y a pas de clé de lit. Il y a plus de mobilisation, donc les gens circulent plus longtemps. On a une approche aussi qui est dite prothétique, dans le but de donner une chance aux gens d'avoir le plus d'autonomie possible. Vous avez vu des résidents avec des fauteuils roulants motorisés. Auparavant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, avec un fauteuil roulant motorisé, la personne qui ne circule pas, ben, elle peut se promener à peu près partout. On essaie de rendre le milieu le plus accueillant possible, le plus ouvert possible, pour que les familles puissent venir les visiter. J'ai l'impression, parce que moi je suis dans la vie de tous les jours, comme un simple citoyen, qu'on parle de mouvoir. Cette image-là est encore forte dans la population. Oui, c'est vrai que c'est très fort dans la population. Mais antérieurement, dans la population ou dans les travailleurs, ils s'imaginaient qu'il y avait l'employé avait un pouvoir sur le résident. Et les familles subissaient des conséquences de ça. Et aujourd'hui, on a mis le résident au centre de l'intérêt. Donc, il y a des pouvoirs, les mêmes droits que les autres. La première chose qu'on a rentré, moi je suis ici depuis 3 ans et demi, on a rentré le vouvoiement, parce que c'est tous des êtres uniques, des personnes âgées, oui, mais c'est des êtres humains, c'est des adultes, c'est pas des enfants. On a une approche, on a un code d'éthique, on a une approche aussi basée sur le respect, le droit du résident, le droit de choisir, le droit de dire non. On regarde avec eux aussi quel genre de soins ils veulent avoir. Il y a des niveaux d'intervention qu'on détermine avec eux parce que ça permet qu'une personne âgée décide de dire « moi, je veux avoir une qualité de vie, je veux qu'on me donne des soins de qualité, mais je ne veux pas être transféré. Je veux avoir le droit de choisir de mourir dans la dignité si jamais mon heure est venue, tout ça. » Fait que c'est tous des volets qui n'étaient pas nécessairement vus auparavant. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le résident reste dans sa chambre. On a un devoir de briser la pire violence qu'il y a chez les personnes âgées, c'est que l'isolement. Là, je vous regarde, mais ça veut pas dire que je me lance, là. Faut être alerte à ça, là. Hein? Ah, c'est bon. C'est bon. Elle dit pas, hein? J'ai dit qu'on va modérer les exercices. José s'est rendu dangereux ici, là. Étienne Nouin a du bras. Une autre fois? Oui. Elle
Avez-vous chaud? Oui. En tout cas, moi, j'ai chaud. Avec mon beau chandail, là. Ah, ouais. Hein? Une dernière fois. Vous devez avoir un beau plaisir à remplir vos fonctions. J'adore ce que je fais. J'adore tout le temps. Puis mon plaisir à moi, c'est le sourire que je peux avoir chez les personnes âgées. La reconnaissance vient dans un regard. Et il faut aussi être vraiment centré sur l'être humain. Pour travailler en hébergement, il faut avoir le cœur sur la main. J'aime tellement ce que je fais. On pourrait en parler jusqu'à demain matin. J'ai essayé de vous dire, ça sort tout croche un peu, mais j'essaie de vous dire l'essentiel. Il faut y croire, il faut aimer la personne âgée. Et si on s'aime soi-même, on va prendre soin des gens qui étaient là avant nous, en espérant que les gens après nous prendront soin de nous autres quand on sera rendus là. Puis je pense que c'est ça le respect, la dignité, la qualité de vie. C'est de donner aussi, de recevoir. Moi, j'aime ce que je fais. J'adore ce que je fais. Merci bien. Merci.